Bonjour à tous, petite vidéo de présentation aujourd'hui d'un petit colis que j'ai reçu hier, de la lampe flashlight en fait FLR 650 Walter faite et produite par Humarex. Donc on va regarder ça ensemble. Bon, déjà il y a les piles qui sont fournies avec. Ce qui m'a intéressé sur cette lampe, c'est qu'en fait elle fonctionne avec justement des piles standards. Il y a pas mal de tactiques flashlight qui fonctionnent aussi avec des piles un peu bizarres, un peu galères à trouver. Celle-ci fonctionne avec du standard. Donc en fait on est sur une lampe tactique et laser point avec 6 LED. Je crois que la longueur d'onde elle est de 650 nanomètres, c'est un point rouge. Elle est faite pour des rails Picatinny. Elle a une forme, je trouve, sympathique, en mode un peu tactique, même si bon, c'est que de la déco. Au niveau du réglage, j'ai cru voir que c'était assez facile. On a ici, je sais pas si le focus sera bon, un petit réglage pour avoir la dérive et là la hausse. Voilà. Voilà, je vais mettre les piles. Comment ça s'enlève ce truc? Ce qui m'a plu aussi, c'est que, je sais pas si vous voyez là, il y a un switch qui est à l'arrière de la light, ce qui fait que quand elle est montée, juste avec le doigt, on a la possibilité d'aller toucher le switch. Il y a 4 positions. La première, tu allumes. Deuxième, je crois que tu as la flashlight. Troisième, tu as point rouge et lumière. Et quatrième, tu éteins. Voilà. Bon, est-ce que je vais arriver à ouvrir ce truc, moi? Voilà. Bon. Ok, donc il y a un petit rail de rangement, ça c'est pour les piles. Ah, je viens de voir dans les piles également, je sais pas si vous voyez, il y a également la clé Allen qui permet de régler. Donc c'est tant mieux. Je suis pas sûr que j'aurais eu une clé aussi petite. Ça va m'énerver. Évidemment. Voilà. Là, on n'est pas sans froid la pile. Hein. Hop. Voilà, on va essayer de les mettre dans le bon sens. Et on va installer ça. Donc j'ai pas regardé à la base comment c'était foutu, mais bon, voilà, c'est bien foutu. Il y a un détrompeur visuel. Donc un petit ergot en bas. Et voilà. Donc, je vois qu'il est déjà allumé. La lumière et le point rouge. Et on éteint. Je vais en profiter pour voir combien elle pèse. Donc on a du 150 grammes à peu près. Avec ça, on a la notice. Donc FLR 650. Sur 4 langues, français,
pas grand chose à savoir sur ce genre de matériel, donc de toute manière. Donc un petit récap de l'ensemble des positions. Ici, 1, 2, 3, 4 pression, première fois donc le point rouge, deuxième fois la lumière, troisième pression, point rouge et light, et quatrième, on arrête. Et donc je vois que sur la notice également, c'est marqué 150 grammes. Comme quoi la balance marche pas mal. Ça m'a permis de la tester. Je l'ai reçu également hier. Voilà, donc moi en fait c'est pour les positionner sur... J'ai deux armes. Je vais voir comment elles se montent sur l'HDR et sur le Smith & Wesson MP9 en calibre 43. On va voir si ça s'adapte bien. Même si je pense que j'utiliserai certainement plus pour la Smith & Wesson, puisque je m'en sers plus pour m'entraîner, alors que l'HDR c'est plutôt comme arme de défense qui reste un petit peu stocké. Au niveau des commentaires que j'ai pu voir sur cette light, il y a du bon et du moins bon. De manière générale c'est plutôt positif. Après j'ai lu quelques trucs, commentaires disant qu'a priori il fallait la régler à chaque fois. Alors est-ce que c'est parce que c'est des personnes qui changent ensuite de distance quand ils font 2 sessions de tir, ou est-ce que c'est parce que tout simplement ça tient pas? Franchement elle a l'air de bonne qualité. Je sais pas, je verrai à l'usage. Donc on va monter ça sur le rack Picatinny de l'HDR. Si j'y arrive. Première fois que j'utilise ça. Voilà, j'étais arrivé. Voilà, bon, un peu dur au début. Hein. Voilà, donc là, elle est montée. Donc bon, avec mes paluches à moi, c'est un peu long pour aller appuyer directement dessus. Vous voyez que c'est pas envie d'être aussi non plus. Il faut obligatoirement des droitiers. Bon, tac. Voilà. Donc, vous voyez, je peux pas aller plus loin, plus proche de la détente. Donc forcément, ça mobilise une seconde main pour pouvoir allumer. Et étant droitier, ça m'arrange pas forcément parce que du coup, voilà. Sur cette arme là, ça s'adapte. C'est joli, ça lui donne une bonne gueule, mais par contre, c'est pas forcément ultra pratique. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, après, c'est de la classe 2 au niveau du laser, donc on va éviter de mettre dans les yeux. Je vais quand même on va voir ce que ça donne avec le Smith & Wesson qui est là. Je m'amuse bien avec celui-là quand même, franchement. Voyons comment il s'en sort lui. Voilà. Ah bah là c'est carrément mieux. Déjà ça lui donne une putain de gueule. Et c'est carrément plus pratique. Parce que là par contre j'ai la possibilité. Bon, les doigts sont un peu courts, mais si c'est bon. Faut bien se positionner. Point rouge, lumière, les deux. Quatrième pression. Bon, franchement, sympa. Ouais, franchement, ça lui va bien. Ça lui va impeccable. Bah, ça tombe bien, c'est surtout sur celle-ci que je vais l'utiliser. Donc, il restera à faire le réglage. Je vais pas m'éterniser sur la vidéo. C'était surtout pour la présenter la flashlight. Voilà. C'est fait. Sur ce, à bientôt.